Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Wake Up Cast, le podcast qui éveille l'engagement sommeillant en vous. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit déjeuner avec une personne engagée. Dans ce podcast, finalement, on discute avec un ou des invités pour en savoir plus sur leur vie et leur motivation à être engagés. Aujourd'hui, nous accueillons une fratrie, Émilie, Alexandre et Maxime, qui sont à l'initiative et à la tête de l'association Tip Top. Ils luttent pour une meilleure prise en charge des troubles 10 et TDAH. Ils mènent aussi des campagnes de sensibilisation dans toute la région avec un but clair, rendre l'école accessible et inclusive pour les enfants 10 et TDAH. Bonjour à vous trois. Déjà, merci d'être venus jusqu'ici. Comment ça va? Ça va? Ça va. Nickel. Est-ce que, pour commencer, Émilie, peut-être, tu veux un peu plus nous parler de l'association, du parcours, comment vous en êtes arrivée à être là aujourd'hui? L'association, elle a commencé parce qu'à l'origine, comme vous le savez, il y a un passif. Mes frères, ils sont tous les deux multidis et Maxime, il est TDAH. Ça se passait mal à l'école, même très mal à l'école. Maxime, il est allé jusqu'à presque se faire virer. Et après, il y avait un projet d'allemand. Donc l'idée nous trottait dans la tête et un jour, il y a eu un projet d'allemand où on nous a demandé de présenter une association. Et on s'est dit, en vrai, pourquoi parler d'une asso qui n'est pas la nôtre et pourquoi pas créer la nôtre. Et à l'issue de ça, Alexandre, il a fait la vidéo pour mon devoir. Et on a utilisé cette vidéo pour justement lancer l'association. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Ok. Et du coup, Alexandre, est-ce que tu peux peut-être nous dire, parce que Tip Top, c'est un acronyme, non? Oui. Ça signifie quoi? Tiptoe, ça veut dire trouble invisible particulier et trouble oublié particulier. Et pourquoi vous avez choisi ce nom-là particulièrement? Parce qu'on voulait quelque chose qui soit accrocheur, qui soit un peu dynamique dans le son, enfin, quand on l'entend. Est-ce que, Maxime, toi, ça t'a fait du bien d'avoir aussi cette présence-là Oui, associative? oui, ça m'a fait du bien, oui. Est-ce que ça a eu un impact, sur ta manière, de vivre ta dyslexie ou même à l'école? Est-ce que ça a eu un impact? Moi, pour moi, ça a eu un impact parce que j'ai trouvé ça bien et ça a aidé. C'est cool. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse, le petit icebreaker? Oui, c'est Ouais? parti. Oui. Allez, nickel. Il y a plusieurs questions par rapport aux couleurs et ce sera à vous, d'y répondre. Est-ce que Maxime, tu veux commencer? Oui. Allez. Donc je tourne la roue, hop, je la lance. Allez, alors ça va être question jaune, fratrie. Du coup, alors, qui est le chouchou de la famille? Faut que tu sois honnête. Moi. Toi. Oh bah ça va, c'est facile en fait de répondre. C'est bien d'être le chouchou? Oui. Tu fais pas les tâches ménagères. C'est plus que ça. C'est parce que t'es le dernier, c'est pour ça. Mon frère, c'est pareil. C'est le dernier, il est tranquille. Allez, Alexandre, est-ce que tu veux faire la suite? Oui. Allez, nickel. Hop. Allez, nickel. Rose, du coup, question un peu plus perso. Quelle a été la plus belle rencontre dans ta vie? Euh, C'est pas facile. Est-ce que t'en veux une autre? Ouais, je veux bien. Du coup, on va essayer d'en trouver une autre. Alors, quelle est la chanson qui te met instantanément de bonne humeur? Peu importe la situation. Est-ce que t'en as une? Euh, je réfléchis. Euh, je dirais peut-être Without Me de Eminem. Ouais, elle est pas mal celle-là. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien Happy. Je trouve elle est vraiment cool. De Pharrell Williams. Ouais, je trouve elle me met tout le temps de bonne humeur. En plus, j'ai que des bons souvenirs sur cette musique. Vous en avez des musiques par celle-là, tous les deux, ou même Alexandre, si t'en as Alors une moi autre? j'en ai plein, mais je retiens pas les titres. Du coup, Ah oui, c'est un peu embêtant. et Tu je peux vais pas chanter commencer après. à chanter. Ouais, voilà, non. Bah allez, Émilie, maintenant ça va être à toi. Bon, j'avoue, je vais pas faire tourner la roue, je vais faire une petite question piège. C'est un pas peu. cool. C'est hyper visé. Non, c'est juste parce que je suis sûre que tu vas savoir répondre exactement la bonne chose. Alors, lequel de tes frères préfères-tu? Alors, je préfère
Alexandre, pour la proximité qu'on a ensemble, parce qu'on partage plus de choses ensemble. Par contre, je préfère Maxime pour la tendresse qu'il apporte et pour le réconfort qu'il peut apporter. Bon, bah voilà, je savais qu'elle allait savoir répondre. C'est trop facile en fait. Bon, alors moi j'avoue que vu que là vous êtes tous les trois, je vais pas en faire une. Ils ont déjà eu la chance d'entendre plein de fois mes réponses. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer au photolangage. Alexandre, je te laisse commencer. Hop, comme ça, après tu feras passer. Donc dans ces photos, j'aimerais que tu en choisisses une. Et si tu arrives à expliquer, en fait, ça représente ta manière d'être engagé, ton parcours dans l'engagement pour les troubles 10 et TDAH. Je dois choisir une photo là qui Oui. représente. Moi, j'ai trouvé la mienne. Moi J'espère que tu aussi. vas pas la prendre. Après, vous pouvez prendre la même, c'est juste, vous aurez sûrement pas les mêmes justifications. Ok. C'est laquelle que Moi, t'avais j'allais dit? prendre le téléphone en bas. J'allais pas prendre ça. Ah, Et toi, parfait. Maxime? Le chat. Ah, ça va. Ouf. Et donc, on doit choisir une image Ouais, et dire. pourquoi? Mhm. Sinon, si tu veux répondre, Émilie, comme ça, pendant qu'il Ouais, réfléchit. comme ça, je réfléchis. Moi, j'aurais pris le téléphone parce que toute la journée, je passe ma vie au téléphone. Parce qu'on a tous les appels avec, pour prendre les rendez-vous, pour organiser les rencontres, pour organiser les colloques, pour faire le contact en fait. Sans ça, tip top, ça avance pas trop. Donc, ouais, mon téléphone. Tu fais des études de droit, mais t'es en communication, quoi. Exactement. Dis Maxime. T'as dit que tu Vas-y, prenais le t'avais- chat. Ouais, mais je sais plus pourquoi. Sinon, tu peux en choisir une autre ou. T'es la mascotte. Ah, j'aurais choisi le nounours parce que je suis la mascotte. Ça a été soufflé, non, ça? Mais ça marche bien. Je sais pas, moi j'hésite entre la statue avec la balance, le panneau avec les différents travaux et la marelle. Ah, ça fait peut-être beaucoup. Vous choisissez peut-être en deux que tu pourras nous expliquer. Mais je dirais le panneau, parce que quand il y a les troubles 10, il y a tous les rebondissements qui vont avec, et la marelle, puisqu'on intervient dans tout ce qui va être établissement de la petite enfance jusqu'au supérieur. C'est nickel. Super, bah merci. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu à la question, en fait, parce que j'ai vu que vous avez parlé d'un film, vu qu'à côté, on a quand même un festival de cinéma. Donc, on aime bien poser la question d'un film, et là, je pense que le film que vous avez choisi, ça vaut le coup d'en parler. Donc, c'est Leur mot à dire d'Alexandre Riguet. Du coup, j'ai pas eu la chance de voir le film en entier. Enfin, la chance ou je ne sais pas. C'est pas une chance de le Voilà. regarder en entier. Mais en tout cas, moi, je sais que je suis dyslexique, dysorthographique et certainement dyspraxique. Et c'est vrai que quand j'ai regardé, bon, après, j'avais lu avant ce que vous m'aviez écrit, donc peut-être que. Mais en attendant, quand j'ai vu cette bande d'annonce, je me suis dit, en fait, ils prennent pas, parce qu'il y a déjà eu des films sur le grand oral, etc., où les jeunes, ils sont pris pour leur redonner confiance et leur prouver qu'ils en sont capables. Mais là, rien qu'avec la bande d'annonce, j'avais pas l'impression que c'était tourné comme ça. Et je crois que c'était pas non plus votre avis. Est-ce que Alexandre, Émilie ou Maxime, pardon, vous voulez répondre? Mais nous, ce qu'on n'a pas aimé, alors le projet de prendre des enfants soi-disant uniquement 10 et de les amener à créer un rap pour leur donner confiance en eux, le principe est super. Ça leur fait prendre confiance en eux à l'oral, prendre confiance en eux à ce qui s'exprimer, etc. Ça, je trouve ça génial. Par contre, pour le casting, c'est catastrophique. Non, mais même sans parler du casting, c'est la manière dont ça a été filmé. C'est sans parler de vouloir mettre en valeur et cacher, on va dire, la vérité, c'est que là, il y avait. Ils étaient décrits avec certains troubles, mais ils savaient même pas ce qu'étaient leurs propres troubles. Il y en avait qui se présentaient comme dysphoniques, qui n'existent pas, ou d'autres. C'était bien ça, hein. Oui, oui, oui. Mais s'ils reprenaient tous les Et clichés, puis c'était... même, oui, c'était vachement. Il y avait beaucoup de clichés. Ils étaient tous un peu boutonneux, tous exclus socialement. Ils avaient tous des problèmes, oui, sociaux. Donc, c'est pas ce qu'on mettrait en avant, nous. Ils ont mis en fait en lien le fait d'être dyslexique et le fait d'avoir des galères à la maison, quoi. Comme si c'était Oui, ouais, c'est ça. un dû. Ces enfants-là, ils n'avaient pas que ces problèmes, ils n'avaient pas que des 10. Et là, quand ils les présentent, ils les présentent que sous la forme d'un 10, alors qu'en fait, ils ont plein de casseroles derrière. Et c'est moche de dire qu'un 10, l'assimiler à ça. Et Maxime, toi, tu l'as vu le. Non. Non, t'as pas eu l'occasion? Non. Ok. Bon, bah, je continue avec ton frère et ta soeur. Et puis même, c'est un peu dommage de proposer cette image pour représenter des 10, parce que je pense que si, par exemple, on m'aurait montré ce film-là quand j'étais plus petit,
ça m'aurait pas donné envie d'assumer mes troubles 10, sachant que ce qui me représentait, ça aurait été, ces personnes-là qui ont participé à ce film. Presque, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont faciles à moquer par les autres enfants parce que vous disiez Mais que là, ils étaient faciles à moquer là, pour le coup, sans vouloir être méchant, hein. vous disiez qu'il allait être projeté dans des écoles, c'est ça? C'est le projet, c'était que ce soit mis avec l'éducation nationale et que ce soit diffusé dans toutes les classes. Sauf que, alors, soi-disant pour l'ouverture sur les différents handicaps, alors moi je suis pour qu'on informe les enfants sur les handicaps et qu'on leur ouvre l'esprit et tout ça, mais pas qu'on renforce les clichés, qu'on stigmatise à fond, alors que justement, en fait, ce film, c'est rigoureusement attaché à construire tous les clichés que nous on s'amuse à déconstruire difficilement. Oui, j'imagine. Enfin, moi, je sais que un cliché qui, pourtant, je suis dyslexique, mais pas négatif, mais plutôt la dernière fois, j'ai eu une prof de neuromarketing, ça s'appelle, et en fait, elle a fait Harvard. Elle était dyslexique et dysorthographique. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait waouh! Alors qu'en fait, j'ai pas à faire. Enfin, en soi, et donc du coup, après, j'ai réfléchi parce que du coup, je savais qu'on se voyait, et donc j'y ai réfléchi. Et je me suis dit, mais en fait, moi-même, j'ai des clichés parce que oui, c'est sûr que évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Elle a d'autant plus, entre guillemets, mérité sa place. Mais la première chose que j'ai pensé, c'est ah, elle est 10, ah, elle a fait ça. C'est une folie, alors que bah, ça aurait peut-être pas eu être ça, ma première pensée. Je sais pas si ce que vous en Mmh. pensez, même si j'ai. N'hésitez pas à me Bah, ça contredire. rebondit au cliché de quand on est 10, on est nul. Et Ouais. c'est pour ça, toi tu l'as fait dans l'autre sens, mais c'est le même principe où on est 10, on peut pas aller loin et on fera pas de belles études. Et nous, justement, on essaye de montrer que on est 10, mais on n'est pas voué à un parcours pro si on le souhaite pas, et qu'on peut arriver totalement à faire des belles études et avoir une jolie carrière même en étant 10. C'est plus dur, mais c'est possible. Oui, moi je suis d'accord. Bah, après, je sais pas si vous avez déjà été dans cette situation-là, mais je sais que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire. Et par exemple, ne serait-ce que faire lier le L et le A, quand on me faisait l A, j'arrivais pas à comprendre dans ma tête, ça faisait pas la connexion que ça faisait là, même quand on me le disait à l'oral. Et j'ai eu droit à bah, tu feras un CAP, ce sera déjà pas mal. Ah, tu feras ci, ce sera déjà pas mal. Et au final, je suis arrivée à faire mon bac, être dans des études sup, à la fac, en école. Donc du coup, c'est vrai que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, parce que même ce que t'en penses toi aussi, Maxime, si tu veux t'exprimer là-dessus, mais Alexandre aussi, parce que je sais que moi, en fait, en étant enfant, j'ai eu de la chance, j'avais des parents qui étaient là pour me soutenir, donc ça m'a pas forcément atteint. Mais je pense que si derrière, on n'a pas des gens qui connaissent bah, ce trouble, ça nous aide pas, quoi. Mmh. Bah, moi, je pense que si on veut, on peut, et si on met beaucoup de travail et qu'on s'efforce d'essayer de progresser, on pourra toujours, progresser et essayer d'atteindre des objectifs. Et après, c'est ce que je trouve dommage, c'est d'avoir cette idée de nivellement vers le bas en représentant, toujours le côté négatif de ces troubles, alors qu'on pourrait, c'est plus intéressant, je pense, de représenter, des personnalités, célèbres ou des profils de réussite, plutôt que de montrer, ce qui est négatif, dans sur ces troubles. Nous, c'est ce qu'on montre avec l'asso. Alors, souvent, on montre que les célébrités, comme Alex y disait. Mais nous, ne serait-ce que dans l'asso, on a deux belles réussites. Maxime, déjà, il est dysphasique, donc l'oral, c'était très compliqué. Pour sa première intervention, il a quand même parlé devant 500 personnes, comme un grand. Il a eu le droit à une standing ovation de la part des inspecteurs de l'académie qui ont initié une standing ovation dans toute la salle. Et puis même au niveau du comportement et de tout, il arrive à avoir 16 de moyenne. En quatrième, il a les récompenses, là, les prix de Oui. réussite. Donc c'est une réussite. Et Alexandre, lui, il a intégré le Britannique national militaire. Et pour quelqu'un à qui on disait oui, bon, toi, à quelqu'un à qui on avait déchiré le cahier en classe en sixième parce que c'était catastrophique et que c'était illisible, bon, la réussite, elle est quand même sympa. Donc faut montrer aussi le quotidien. Oui, c'est ça. Je pense que ça manque aussi bah, dans tous ces films où ils peuvent montrer mais de manière globale, hein, même sur d'autres causes. Je pense qu'il manque cette partie de réalité en fait de la vie, et particulièrement dans les troubles dyslexiques. Et d'ailleurs, j'avais une question. Est-ce que on doit considérer ça, bah, vous, vu que vous y connaissez d'un point de vue médical ou des choses comme ça, plus que moi, est-ce qu'on doit appeler ça un handicap ou alors juste un trouble? Ou par exemple, moi je sais que personnellement, je me sens pas entre guillemets handicapée, mais peut-être parce que j'ai pas la bonne définition. Je sais pas en fait. En fait, là, c'est à partir de là que peut-être d'autres personnes se posent la question en fait, qu'est-ce qu'on doit dire ou comment on doit appeler ça en fait? Je suis pas. T'as la réponse, Alex?
Je sais pas, moi j'irais pas jusqu'à dire qu'on peut les définir ou pas. Après, ça reste handicapant. Après, dire que c'est un handicap, je sais pas. Dans tous les cas, ça reste handicapant, hein, puisque ça nous empêche et ça nous limite sur certaines de nos actions. Mais après, dire que c'est un handicap à proprement parler, je sais pas. Après, on dit que c'est des troubles. Je sais que ça s'appelle trouble du neurodéveloppement. Donc, souvent, on entend, oui, des troubles de l'apprentissage, des troubles scolaires. Après, je sais pas s'il faut être automatiquement la MDPH, donc la maison de l'handicap, pour dire que c'est un handicap, ou si on peut dire qu'ils sont porteurs de handicap. Ça, je sais pas. Je sais pas non plus. Exactement. Mais après, je pense que c'est à creuser. Peut-être que quelqu'un saura après le podcast nous répondre. Mais oui, ça a l'air d'être un côté un peu encore flou, même pour quand on cherche sur Internet. Donc je pense que c'est normal qu'on soit encore un peu perdu. Mais ouais. Est-ce que ça vous va si on passe aux facts? Et j'ai pu voir une vidéo sur YouTube en non répertorié. Et la vidéo, si je me rappelle bien, elle fait ça. Salut! Mon association Tip Top a pour objectif de faire valoir les Et troubles. est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Bon, on en a parlé en off. euh, on en a parlé en off juste avant. Mais est-ce que déjà, pourquoi vous l'avez faite? Parce que je pense qu'il y avait une réelle utilité parce qu'elle est quand même cool, la vidéo. Et au final, voilà, comment ça s'est passé avec cette vidéo? Mais c'est la fameuse vidéo dont elle parlait pour le projet d'allemand. Donc c'est une vidéo qui a été faite en playback pour son projet d'allemand et qui a été doublée en français par la suite. Donc la synchronisation des lèvres, elle y est pas du tout. Mais j'ai eu 20. J'ai eu 20. Et après, oui, c'est la première vidéo qui a été faite pour l'association. Et donc, je sais pas si tu veux Ah rajouter des ouais, on choses. s'était démené, hein. C'était aller Là, backstage. je commençais un peu le montage. Donc, moi, je pense que pour mes premières vidéos, je trouve que c'était pas mal. Maintenant, c'est un peu mieux. Mais... Oui, c'est très très bien. Je pense pas que je serais capable de faire la même chose. Donc faut pas croire. Elle avait l'air très très bien. Mais surtout, du coup, au final, vous l'utilisez plus du tout. Parce que, en fait, moi, je l'ai retrouvée sur un Le Midi Libre? journal, ouais, sur le Midi Libre ou un autre truc. Et c'est là que je l'ai retrouvée et que je l'ai. Oui, Donc, c'est ça. est-ce que vous la diffusez plus parce qu'elle a plus d'intérêt ou c'était juste comme ça? Alors, c'est parce que j'aime pas quand on la diffuse, parce que j'aime pas le montage que j'ai fait. Il me plaisait quand j'étais encore enfin, j'étais au collège à ce moment-là. Ah ouais? Quand- Non, c'est- t'étais en seconde. Hmm, oui, bon, c'est pareil. Et le montage, je trouve qu'il correspond. Enfin, je sais que je pouvais faire. Au moment où on voulait la diffuser encore, je sais que je pouvais faire largement mieux. Et donc, la question, c'était de savoir comment on pouvait la réactualiser et la remettre un peu, pas au goût du jour, mais avec mes méthodes à moi. Après, Alexandre est très critique, hein, parce que personne voit que c'est pas à un niveau exceptionnel de la vidéo, mais c'est que le message il passe plus forcément super bien comme on. Parce que il faut se dire que c'était issu d'un projet d'allemand, donc on avait réfléchi sur le but de comment présenter ça à une classe, et après pas forcément le discours exact qu'on voudrait porter pour l'association, et le message passe pas bien à travers la vidéo, donc ça sert pas à grand chose à part faire rire tout le monde quand j'arrive en super héroïne. Mais voilà, mais bien le début, on trouvait ça bien parce que du coup, ça mettait en image toutes les célébrités 10. Donc ça c'est bien. Mais cette même vidéo a été doublée en espagnol par des Oui. élèves du lycée, mais il n'y avait pas eu d'effort sur le genre des voix. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui doublent la vidéo Dont des garçons. et Ah, que des d'accord. garçons. Quand toi tu Oui, parles. oui. Quand Émilie Ok. parle, Je peux bien c'est dire. un garçon avec une voix assez grave. Donc déjà qu'Émilie est en super-héroïne, maintenant elle a une voix grave Ouais, c'est ça, c'est sympa. en espagnol. Bon, après, je vous avoue, si on recherchait dans mon passé, j'ai fait des vidéos, je fais du montage, je fais des trucs comme ça, ce serait. Mais bon. Après, il y a quelque chose que toujours faire mieux. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent avec les personnes 10. Et j'ai l'impression que c'est un peu le truc de vu qu'on a toujours forcé à se batailler pour obtenir au moins le minimum d'être fier de nous. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai l'impression qui revient souvent. Oui, je pense. Bah, même pour les... On fait des ateliers de mise en situation où on va présenter une accroche avec une devinette, une vidéo qui va expliquer chaque trouble en particulier et suivi d'une mise en application, enfin une mise en situation.
Et sur les vidéos, je les avais toutes finies. Et sauf que j'ai pas voulu qu'on les utilise parce que j'en aimais aucune. Et donc j'ai recommencé à toutes les faire. Et là, il doit m'en manquer une ou deux. Mais quand on fait les mises en situation, j'aime pas trop qu'on les utilise. Parce que souvent, il y a certains ateliers qu'on va utiliser qui sont assez faciles à mettre en place. Et ça fait partie des 2 seules vidéos que j'ai pas eu le temps de refaire. Ouais, du coup, il recule et il me laisse juste présenter la vidéo. Et lui, Ouais, il parce que part. la vidéo, elle est horrible. Je suis sûre qu'elle est très bien, mais que vu que toi, t'as toujours envie de faire mieux, en fait, elle sera jamais, Ouais, jamais assez bonne. l'année dernière, elles me correspondent, enfin, j'en suis assez content. Ouais. J'ai pas pour objectif de les refaire pour le moment. Bon, ça va. T'as au moins celle-là que tu peux présenter. Mais c'est bien, ça met du renouveau. On n'a rien pas besoin de demander. Tant mieux. Et toi, est-ce que Maxime, des fois, t'as l'impression de toujours vouloir faire mieux? Oui. Parce que des fois, je sais pas, moi je sais que des fois, de toujours vouloir faire mieux, à la fin, je suis fatiguée. Est-ce que des fois, tu ressens la même chose ou pas Moi, du non, je suis pas fatigué. tout? Dit comme ça, j'ai des doutes. Ouais. Et ça va, ça se passe bien avec. T'es content de créer cette association avec frère et Oui. ta sœur. Oui. T'es fier. Oui. Il en parle partout à l'école. T'es fier de toi et d'eux? Oui. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose aux personnes qui nous écoutent sur toi, sur ta manière de vivre bah, tes troubles, etc. Ou, Hmm. Raconte ta vie, c'est facile. est-ce que tu veux que je reformule, peut-être? Ah oui, s'il te plaît. Ok. Euh, est-ce que tu peux nous raconter quelque chose sur toi, quelque chose qui te fait, par exemple, te lever le matin, même si des fois c'est difficile? Hmm. Ah oui, comme ça. Oui, oui, jouer à la console. Ok. C'est que Euh, ça? non, vouloir faire plus aussi, moi, avoir de meilleures notes et ne jamais baisser les bras. Et c'est bien, t'arrives à l'appliquer. Oui, Tu mets de beaux objectifs quand même. C'est quoi tes objectifs? c'est être troisième ou deuxième ou premier de la classe. Ah oui. Bah, avec 16 de moyenne, tu dois pas être loin, non? Oui, j'étais dans les 7-6 premiers. Et est-ce que le plus important, enfin pour moi en tout cas, est-ce que t'es fier de toi? Oui, C'est un petit oui, ça. oui. Ok. Alors, on a une autre petite fact, bon, qui est moins, on va dire, folle que celle-là, mais on sait que du coup, vous avez intervenu du coup à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ça? Parce qu'apparemment Maxime était là, c'était ça? Donc comme ça, si tu veux nous en parler aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Il s'est passé quand on a fait une interview, qu'on après on est directement allé à la maison des maternelles où elle est passée à la télé. Et Et ça t'a plu d'être à la maison des maternelles? oui, Le backstage des télés? C'était bien? oui. Et vous? Comment ça s'est passé sur Paris du coup? Parce que vous avez fait une interview, mais je sais, c'était qui du coup dans l'interview? Comment ça s'est passé un peu plus? En fait, Maxime, l'interview dont il parle, c'est son projet vidéo qu'il fait. C'est 3 questions pour 1 minute. Et on interviewe des célébrités ou les profs de TikTok, des médecins. Et là, on a interviewé une journaliste. C'était drôle d'inverser les rôles. Et on l'a interviewée à la gare quand on est arrivé, qu'on attendait Alexandre. Et après, oui, on est parti à la maison des maternelles. Voilà, après, c'était une expérience c'est super sympa. Bon, moi, après, je suis très fille, donc il y avait le côté maquillage, coiffure, j'adorais. Mais sur le principe, c'est très timé. Très timé, on nous fait enfin, on peut pas parler aussi librement qu'on voudrait. Et ça, c'est un peu difficile. Mais après, ça reste une bonne expérience, je trouve. Et toi, Alexandre, t'as pu être là-bas aussi? Alors pour l'interview, j'étais pas encore arrivé, j'étais encore dans mon train. Et la maison des maternelles, il n'y avait pas assez de place pour qu'on fasse partie de l'émission. Donc j'étais à côté et j'essayais de vloguer, mais ça ressemble pas à grand-chose parce qu'on n'avait pas beaucoup de place. Pour la caméra, ils ont un, un tout petit trou où ils filment, il y a déjà un caméraman. Donc non, j'ai pas pu faire grand-chose.
Mais au moins, j'étais là pour accompagner. Ouais. Et donc, du coup, en parlant de vlog, parce que vous avez Instagram, Mhm. ça je sais, peut-être Facebook, je suis pas Oui. sûre. Est-ce que vous avez TikTok? Oui. Oui. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites sur vos réseaux sociaux exactement? Parce que du coup, est-ce que les vidéos, Maxime, que tu crées, elles vont être sur les réseaux sociaux? Oui. Et elles sont disponibles ou elles seront disponibles? Elles seront disponibles. Ah. Est-ce que vous avez une date de sortie ou pas encore? Rapidement. Non, on sait pas exactement parce que Alexandre, c'est lui qui fait le montage. On est très organisé. Moi, je téléphone à tout le monde pour avoir les interviews. Maxime fait les interviews et Alexandre réalise tout le fond, non, toute la forme. Et donc, il fallait attendre qu'ils reviennent pour les vacances pour pouvoir toutes les faire, mais assez rapidement. Ok. Maintenant, je vais plutôt vous poser une question. T'as aimé cet épisode? Alors rendez-vous le vendredi 13 juin et surtout n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour avoir toutes les nouvelles. À très vite!